Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit encore béni. Et nous bénissons le grand Saint-Esprit qui en ce jour vient encore nous enseigner, nous édifier, pour faire de nous des serviteurs marchant dans la volonté de notre Père. Le thème de ce matin, c'est marcher dans la vérité, même quand le monde ment. Marcher dans la vérité, même quand le monde ment. Ce thème unit la fidélité et le combat spirituel, car marcher dans la vérité est une forme de guerre contre les ténèbres du mensonge, du compromis et de la tromperie. Notre texte de base sera en ce matin le texte de Luc au chapitre 6, le verset 26, le texte de Jean au chapitre 8, le verset 32, et le texte d'Éphésiens 6, le verset 14. Nous vivons dans un monde où le mensonge est souvent célébré, où la vérité est rejetée, et où ceux qui se tiennent pour Dieu sont parfois persécutés. Mais Jésus-Christ, notre Père, notre Seigneur, nous avait prévenus. Il a dit ceci: malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Dans cette parole profonde que notre Père a prononcée, il est clair que lorsque vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un qui marche dans la vérité, le monde ne vous appréciera pas. Les hommes ne vous apprécieront pas. Le Seigneur nous dit bien là que si vous voyez quelqu'un, il est apprécié de tous, acclamé de tous, c'est que forcément, il est en train de dire du mensonge. Certainement, c'est un faux prophète. Dans le cas où c'est un serviteur de Dieu, alors celui-là ne peut être qu'un faux prophète. Parce que la parole de Dieu nous parle justement que Jésus-Christ, notre Père lui-même, quand il était sur terre, n'avait pas été reconnu que par les siens comme prophète. Père même avait dit que aucun prophète n'est jamais reconnu chez lui. Ça veut dire que lorsque tu marches dans la vérité et que tu fais l'œuvre du Seigneur, même si tu es prophète, il ne sera jamais chez toi. C'est extrêmement difficile. Ce sont des cas extrêmement rares où tu trouves des personnes qui sont des membres de ta propre famille qui acceptent qu'il peut y avoir l'onction de Dieu dans ta vie. Le Seigneur nous dit donc que malheur à toutes ces personnes que le monde acclame. Mais vous vous rendez compte que dans notre appréciation au quotidien, c'est l'inverse. Parce que chacun d'entre nous voudrait bien être celui qu'on acclame, celui qu'on apprécie, celui dont on chante les louanges, celui qu'on dit c'est lui la bonne personne. Mais le Seigneur dit que si vous arrivez à obtenir ça du monde, c'est qu'en fait, vous êtes devenu quelqu'un de faux. Marcher dans la vérité, c'est refuser justement de plaire aux hommes, au détriment de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle que un jour, on avait dit aux apôtres que arrêtez d'annoncer l'évangile que vous annoncez là. Et ils avaient posé la question que jugez vous-même alors. À qui est-ce qu'on doit obéir? À Dieu ou à vous, les hommes? Le Seigneur nous enseignait par là que la parole de vérité n'est jamais appréciée. La parole de vérité n'est jamais acceptée par le monde. Et tous ceux qui portent la parole de vérité sont rejetés par le monde. Vous prendrez des cas, des exemples même dans des familles, à l'intérieur des familles. Vous vous rendrez compte que ceux qui marchent dans la fraude, dans le mensonge à l'intérieur d'une famille sont acclamés, sont appréciés. Et celui qui passe son temps à dire la vérité au sein de la famille est celui que tout le monde déteste. Simplement parce que justement, il est celui qui dit la vérité. Le Seigneur nous a dit que lui, il est la lumière, il est la vérité et il est la vie. Dans ces trois choses, le mot vérité revient dedans. Que marcher dans la vérité, c'est marcher dans les voies de Jésus-Christ. Marcher dans la vérité, c'est combattre le mensonge, c'est combattre les voies des ténèbres. Éphésiens 6, le verset 14 nous dit: tenez donc ferme
ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est une arme spirituelle. Sans elle, tu es vulnérable. En réalité, lorsque tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut marcher dans la vérité. Il y aura des situations qui se présenteront devant toi où tu auras la possibilité de mentir, où tu penseras même qu'il faut que tu mentes un peu pour que tu puisses t'en sortir. Mais n'oublie jamais une chose, le Seigneur avait dit, ils vous traîneront devant les tribunaux. Mais lorsqu'ils vous traîneront devant les tribunaux, n'ayez crainte. Ne préparez même pas à l'avance ce que vous allez dire. Parce que ce que vous allez dire vous sera donné à l'instant même. Donc une façon de dire que le Seigneur sait, il connaît à l'avance toutes les situations par lesquelles peuvent passer ses enfants et les situations dans lesquelles ils sont souvent parfois contraints de mentir, où l'ennemi veut les amener à mentir. Mais le Seigneur te dit que même quand tu es dans ce genre de situation où tu penses que si ce que tu mens tu peux t'en sortir facilement, il vaut mieux quand même rester dans la vérité. Parce que quand tu restes dans la vérité, là, ce n'est plus aux hommes que tu plais, et tu plais à Dieu. Et Dieu est le véritable soutien. Il est le véritable sauveur. Et c'est lui-même qui va te délivrer du filet de l'oiseleur. La vérité est une arme spirituelle, comme nous le disions. Le diable est appelé le père du mensonge. Nous retrouvons ça dans Jean 8, le verset 44. Chaque fois que tu refuses de mentir, tu arraches une victoire à l'ennemi. Chaque fois que tu refuses de mentir, tu arraches une victoire à l'ennemi. Marcher dans la vérité, donc, c'est refuser les compromis, même les plus petits que l'ennemi utilise pour te faire tomber. Il faut refuser toutes sortes de compromis, parce que même le plus petit compromis peut te faire tomber. Même le plus petit des compromis peut te faire tomber. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons toujours marcher dans la vérité. Et c'est pour ça qu'il est important que chaque enfant de Dieu puisse dire « Seigneur, je choisis la vérité, même quand elle me coûte, car c'est la vérité qui me rend libre. » Jean 8, verset 32. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On ne peut être libre que dans la vérité. Si l'on marche dans le mensonge, on s'enveloppe du mensonge et à un certain moment, on est même embrouillé, on ne sait même plus comment sortir du mensonge dans lequel on s'est enveloppé nous-mêmes. Mais quand tu marches dans la vérité, tu es dans la liberté. La fidélité à la vérité attire la faveur de Dieu. Daniel chapitre 3, le verset 17 et 18 nous montre quelque chose. Il y a là 3 enfants d'Israël qui vont refuser de se prosterner devant la statue. Et parce qu'ils vont refuser de se prosterner devant l'idole, Dieu au final va les délivrer du feu. Ils sont restés fidèles à leur foi. Ils sont restés fidèles à leur conviction. Ils n'ont pas accepté de compromis, ils n'ont pas donné, ils n'ont pas livré leur cœur et leur bouche au mensonge, mais ils sont restés attachés à la vérité de Dieu. Et parce qu'ils sont restés attachés à la vérité de Dieu, le Seigneur les a délivrés. La fidélité dans la vérité ouvre la porte à des délivrances surnaturelles. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous faites confiance à Dieu, le Seigneur vous délivrera. Quand tu refuses de te soumettre au mensonge, Dieu prend ton combat en main. Parfois, tu peux avoir l'impression que c'est déjà en train de tourner au vinaigre. Mais c'est même quand tu as l'impression que ça tourne au vinaigre là, que la main de Dieu est en pleine action, que quand le dénouement vient arriver, tu te rends compte de ce que Dieu a fait, tu dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il y a certaines situations que le Seigneur laisse souvent que ça arrive, juste pour que quand le Seigneur t'aura délivré, non seulement tu reconnaisses la supériorité, la souveraineté, la toute-puissance de Dieu, que tu comprennes que Dieu a le contrôle sur tous les êtres humains et qu'il tient les cœurs de tous les hommes entre ses mains, mais que tu comprennes aussi que celui qui est fidèle à Jésus-Christ ne peut jamais perdre. L'échec ne sera jamais son partage.
il sera toujours vainqueur dans tous les combats. Le monde peut se moquer de toi, parce que justement parfois, lorsque les gens se mettent à dire des mensonges parfois sur ta personne, la première des choses qui arrivent, c'est que ceux qui entendent ou ceux qui écoutent ces mensonges-là, ils sont tellement heureux d'entendre ces choses que ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à se moquer de toi. Et si c'est que tu te laisses emporter, tu te laisses entraîner, toi aussi tu vas te dire que il faut peut-être que moi aussi j'invente quelques mensonges pour que les gens s'y... Mais non, non. Les sacrificateurs en Israël ont menti sur notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Le Père, quand il était devant Pilate, il a refusé de se justifier. Il a refusé de se justifier. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que c'est marcher dans la vérité qui est acceptée par notre Seigneur. Même si le monde se moque de toi, Dieu lui-même va te défendre publiquement. Et là où quelqu'un t'a fait tomber par le mensonge, Dieu va te relever par la vérité. Et tous ceux qui étaient en train de se moquer de toi, ils seront honteux et confondus quand la main de l'Éternel va te relever. Comprends, mon frère, ma soeur, que Dieu est toujours près de nous. Il n'est jamais loin de nous. Il est toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous délivrer, pour nous relever, pour nous couvrir de son ombre, nous protéger avec ses ailes. Parce que lui-même connaît toutes les situations par lesquelles nous devons passer dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne peut pas nous laisser seuls. Il ne nous a pas laissés seuls. Il a laissé le Saint-Esprit pour qu'il soit là avec nous continuellement. Parce que le Saint-Esprit est là pour veiller sur nous. Et pour que le Saint-Esprit reste permanemment dans ta vie, tu dois éviter de vivre dans les compromis et dans le mensonge. Tu dois vivre dans la vérité. Dans la vérité de l'Éternel. Parce que tant que tu marches dans la vérité, le feu de Dieu brûlera toujours en toi. Et les lions ne te dévoreront jamais. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu regardes encore, tu vas te rendre compte que ceux qui ont marché dans la vérité avec le Seigneur ont toujours reçu des récompenses. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Il est écrit, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » La fidélité, la vérité. Parce qu'en hébreu, c'est le même mot, c'est le mot émet, qui signifie être fidèle, qui signifie marcher dans la vérité. Quand le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, le Seigneur est en train de dire là que la couronne de vie est attachée à la marche dans la vérité. Dieu lui-même récompense ceux qui restent intègres, ceux qui restent fidèles, ceux qui marchent dans la vérité. La vérité te garde pur, la vérité te garde fort, la vérité te garde stable. Même si tu perds aujourd'hui à cause de la vérité, tu gagneras demain à cause de ta fidélité. Ça, je le répète, il dit, même si tu perds aujourd'hui à cause de la vérité, tu gagneras demain à cause de ta fidélité. Parce que Dieu reste fidèle. Ce que tu dois dire en toi et le savoir à tout moment, c'est que ta récompense ne vient pas des hommes, mais de Dieu qui voit ta fidélité en secret. Ne fais donc pas les choses pour plaire aux hommes. Parce que le monde essaiera toujours de t'entraîner dans la fausseté. Le monde te poussera toujours à bout pour que tu sortes des voies de la vérité pour entrer dans les voies du mensonge. Mais le Seigneur te dit que ceux qui sont restés fidèles recevront la couronne de vie. Ceux qui marchent dans la vérité et dans l'intégrité recevront la couronne de vie. Que le Seigneur fasse donc que tu restes dans l'intégrité, dans la vérité, dans la fidélité, même si tout le monde autour de toi est un menteur, toi marche dans la vérité, car c'est là que tu seras scellé et reconnu comme fils de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, soit béni.